Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez très bien. Alors, on va voir un peu ce qu'on a ici pour vous. Épée, des coupes au bon endroit, c'est nickel. Des bâtons, un denier, un seul denier. Bâton là aussi, il y a deux, un seul bâton, et puis vous en avez deux arcanes majeures. Ok, très bien. Bon, allez, on plonge dedans. Alors, vous avez pour ce mois de février l'énergie complémentaire ici du monde. Alors, le monde, vous le savez probablement, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Ça veut dire l'étape ultime, la fin de quelque chose, la fin d'un grand chapitre de l'histoire de votre vie. C'est une énergie qui nous explique que vous avez appris durant le cycle passé tout ce que vous aviez à apprendre. Vous avez expérimenté ce que vous deviez expérimenter pour apprendre ce que vous connaissez, ce que vous possédez, ce que vous savez aujourd'hui. Vous avez acquis un certain savoir à travers ces expériences, ces obstacles passés, et vous n'avez plus rien à faire là, maintenant. Donc la vie, l'univers clôt ce chapitre avec ce type d'énergie ici. Vous allez voir peut-être des portes se fermer. Si elles se ferment, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire avec ça, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à attendre et il n'y a plus rien à apporter. D'autres portes vont s'ouvrir, de nouvelles expériences, de nouvelles portes, de nouvelles visions des choses, de la vie, de nouvelles rencontres. Il y a tout un univers nouveau qui va se profiler devant vous, pour vous, mars, avril, mai, je sais pas, voilà, chacun a un rythme qui lui est propre, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas pour tous les béliers du monde, voilà, ça s'arrête là à fin février, non, chacun, il y en a pour certains, pour certaines personnes, cette fin s'est déjà manifestée peut-être il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, hein, il y a pas de... Le calendrier, c'est une invention de l'homme. C'est pas dans ces univers-là, ces univers d'énergie, il n'y a pas de premier du mois, fin du mois. C'est fluide, d'accord? Donc voilà. Tout ça pour expliquer que durant cette année, vous êtes à la fin de quelque chose d'important. Vous avez, alors c'est un cycle qui a pu être difficile, je ne sais pas. Toujours est-il que vous êtes censé aujourd'hui vous être enrichi de ce que vous aviez vécu. Hein? Vous êtes censé être plus riche qu'avant en termes d'expérience, en termes d'essence, en termes de savoir, en termes d'amour, en termes de toutes ces choses très spirituelles qu'on adore tous. N'est-ce pas? Voilà, donc période importante, ce mois de février, qui doit pour certains soit leur permettre de clôturer quelque chose, soit permettre la prise de conscience que quelque chose est terminé ou s'est terminé précédemment ou est en train de se terminer, voilà. Avec ça, vous entrez donc dans ce mois de février ici avec l'énergie du jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est ce que je vous disais. En fait, le jugement, c'est une très belle énergie à avoir avec le monde ici, avec l'univers. Parce que le jugement nous explique que vous renaissez à la vie, n'est-ce pas? On est dans la symbolique, on est bien d'accord, vous n'étiez pas grabataire, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose en vous qui s'éveille, qui se réveille, peut-être après un long sommeil, une hibernation, quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté, quelque chose auquel vous ne croyiez plus, ou quelque chose que vous ne pensiez plus possible, un vieil espoir, un vieux rêve, ou simplement un comportement, quelque chose en vous s'éveille à nouveau et repart, a envie de renaître, a envie de repartir, de revivre, voilà. C'est ce que je vous disais. Le temps de clôturer ce cycle que vous venez de terminer, enrichi des expériences du passé, quelque chose de nouveau va s'ouvrir. Mais ce nouveau qui va s'ouvrir là devant vous, vous allez l'entamer plus riche qu'avant.
plus fort qu'avant, plus déterminé peut-être qu'avant, transformé, métamorphosé, puisque la vie estime que vous avez appris suffisamment pour pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord? Donc là, du coup, ça a peut-être généré en vous un renouveau d'espoir dans quelque chose, une renaissance de quelque chose que vous aviez mis de côté parce que non, bah non, j'y arriverai jamais. Eh bien si, ce cycle vous a peut-être permis d'aborder les choses différemment et de pouvoir maintenant réveiller ce vieux rêve. Ça peut être n'importe quoi, hein. On va pas tout passer en revue, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut toucher votre vie sentimentale, ça peut toucher votre considération pour vous-même, votre identité, ça peut toucher vos compétences, ça peut toucher la famille, ça peut être n'importe quoi. Ça, les énergies ici en haut, c'est votre énergie. C'est comment vous abordez ce mois de février. Vous l'abordez comme celui qui sort d'un cercueil dans lequel il s'était enfermé pendant des années. Et il sort ne pensant pas ou ne pensant plus qu'il pouvait peut-être encore espérer renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais quand il est mort, le phénix, il a peut-être perdu espoir de renaître à la vie. Vous comprenez où je veux en venir, c'est la symbolique de tout ça. Et avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle d'une situation où vous êtes un petit peu en stand-by. C'est-à-dire que, en fait, ce bonhomme ici, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, on n'arrive jamais à voir sur ces illustrations, mais peu importe, de toute façon, cette personne a les yeux bandés. Elle doit choisir entre l'épée qu'elle tient dans sa main droite et l'épée qu'elle tient dans sa main gauche. Mais comme elle ne les voit pas, elle ne peut pas distinguer leurs différences. Ces 2 épées sont de même taille, sont de même texture, ont la même fraîcheur du métal, font le même poids. Elle ne peut pas décider. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste là à attendre un signe, à attendre que quelque chose la guide, à attendre une intuition fulgurante, à attendre de faire ce choix. Mais, donc, il y a cette notion de faire le choix, mais il y a aussi cette notion du « je suis incapable de bouger pour l'instant ». Peut-être parce que vous êtes encore en train d'examiner ce que vous avez devant vous. Vous êtes peut-être encore en train d'examiner ce avec quoi vous renaissez. Hein. Comme le papillon, quand il sort de son cocon, là, de sa chrysalide, il peut pas s'envoler tout de suite. Il doit d'abord s'habituer à ses ailes. Il ne connaissait pas les ailes avant, il ne savait pas ce que c'était. Il doit peut-être s'habituer, les sentir, les évaluer, comprendre ce qu'elles peuvent lui apporter de différent dans la vie. C'est peut-être cette étape où vous êtes en train de vous sécher, entre guillemets, avant de prendre votre envol, peut-être. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, on a 2 cartes ici qui nous parlent de combat. La 5 d'épée, c'est un combat gentil, hein. C'est pas non plus le bombardement, c'est pas la bombe atomique, hein. Ce sont des arguments. Et ce que vous voulez le plus, pour moi ici, la symbolique là de cette carte dans cette position, c'est en fait vous voulez gagner. Vous voulez gagner. C'est un combat, la 5 d'épée, un combat stérile, un combat inutile. Mais la pugnacité de l'un des 2 combattants fait que il va gagner, mais il y a un prix à payer. Hein, on le voit ici, il gagne, mais il gagne quoi? Il gagne 5 épées, ok, certes, mais l'autre lui tourne le dos. Donc, ce que vous voulez le plus, à mon avis, on va en rajouter une là. Ce que vous voulez le plus, c'est soit la fin des combats, hein, la fin des arguments, la fin des disputes, soit vous voulez gagner. Vous renoncez pas à gagner. Vous renoncez pas à quelque chose. Et je pense que c'est plutôt ça. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste en rajouter une. Pourquoi la 5 d'épée ici pour les béliers? Pourquoi la 5 d'épée? Pourquoi la 5 d'épée? Qu'est-ce que je disais? Vous voulez gagner. Vous voulez être victorieux. La 6 de bâton, regardez. La 6 de bâton, on a ce personnage, ici on ne le voit pas très bien parce qu'il y a la colline derrière, il a une couronne de laurier sur sa tête. Regardez comme il est beau, comme il est magnifique. C'est le héros, c'est le champion, c'est celui qui a gagné. Et à mon avis, c'est ça. Vous voulez
Alors, soit gagner, vous voulez gagner ce petit combat, soit vous voulez, parce que vous voulez en fait que ça cesse. Ou alors vous voulez avoir le dernier mot pour être reconnu. C'est possible aussi, hein, parce que c'est aussi un peu ça, c'est avoir le dernier mot. Peu importe ce qu'on utilise comme argument en face, vous voulez avoir le dernier mot. C'est possible. Parce que ici, dans ce qui va vous aider le plus dans cette situation, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est aussi un combat. C'est un combat que vous menez contre les autres parce que vous défendez, vous protégez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous protégez et défendez quelque chose auquel vous croyez, vous adhérez, vous êtes absolument persuadé, convaincu que c'est juste et c'est celui qui défend une opinion envers et contre tout. Il a une position supérieure aux autres parce qu'il est sûr de son bon droit. Il est persuadé. Donc, il va défendre son point de vue de toutes ses forces et vous allez réussir. 6 de bâton, vous allez y arriver, clairement. Je ne sais pas où ça va vous mener. Bref, on continue. Le challenge que vous aurez ici à relever, c'est le challenge, le défi du roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il peut nous parler d'un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il peut nous parler peut-être aussi d'un notaire ou de quelqu'un qui est proche de la nature, de l'agriculture, un paysan, quelqu'un qui est proche des récoltes, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, le roi de denier, qui accumule ses biens. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend soin de son patrimoine, qui sait comment générer un capital, qui sait comment investir, qui sait quoi faire de ses sous et comment les faire croître. D'accord ? C'est dans la position de votre défi. Pour moi, ici, il y a un appel à bâtir et à construire solidement pour le long terme. Évaluez. Si vous avez une offre à faire à quelqu'un, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, assurez-vous que votre offre soit solide. Et assurez-vous que ce que vous êtes en train de proposer à cette personne soit quelque chose que vous puissiez maintenir à long terme. Et je pense que ce que vous voulez proposer, c'est ce que vous défendez avec autant de verve ici, autant de vigueur et de verve, ce sera plutôt là la verve. Vous êtes cette renaissance dans laquelle vous êtes plongé en ce mois de février vous donne la force, le courage et l'envie. Alors, soit de proposer quelque chose à quelqu'un, soit d'entrer dans quelque chose de nouveau avec quelqu'un, je pense. En tout cas, il y a beaucoup d'arguments, de conflits, d'évaluations, de discussions, de retours. Vous avez une idée en tête et vous êtes clairement en train de protéger, de défendre ce point de vue, cet argument, parce que vous sentez que c'est quelque chose d'important. Et en même temps, vous avez la 2 d'épée là. Ça veut dire que vous êtes un peu stagnant. Alors, est-ce que vous attendez un feu vert pour prendre une de ces 2 épées? C'est possible. On va voir. Hein. En fin de mois, ça semble être plus clair. C'est peut-être aussi ce combat, oui, ces arguments ici que vous avez, ils sont peut-être aussi face à vous-même. Hein? Ils ne sont pas forcément et automatiquement vis-à-vis de quelqu'un devant vous, ça peut aussi être vous-même. Ça peut être des allers-retours dans votre tête. Mais je ne pense pas. Je pense, moi, ce que je ressens en moi, c'est que ce nouveau cycle dans lequel vous entrez, cette renaissance, ce renouveau, vous renaissez en redonnant naissance, en redonnant vie à un espoir. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, quelque chose qui s'est éveillé avec cette renaissance. Et c'est quelque chose, c'est ça que vous défendez de toutes vos forces. C'est ça qui vous porte. C'est un projet, une ambition, un rêve, une idée, une envie. C'est ça qui vous porte et c'est ça que vous défendez comme ça. Parce que, encore une fois, ça va être une longue vidéo là, je suis désolée. Encore une fois,
les bâtons représentent le feu. Le feu, ça veut dire passion. Et lui, il se bat avec passion. C'est quelque chose qui le passionne, qu'il défend comme ça, presque à main nue contre 6 autres personnes. D'accord? Et c'est ce qui vous aide, c'est au cœur de votre lecture. C'est ce qui vous aide ce mois de février. Cette chose qui, je ne sais pas comment l'appeler, cette chose qui renaît avec vous, c'est ça qui vous... C'est comme si ça vous donnait une raison de vivre, en tout cas une raison de battre. Peut-être pas une raison de vivre, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas une raison de vous battre. Hein? Il se défend pour quelque chose qui lui tient à cœur. Et ce quelque chose qui vous tient à cœur, il vient peut-être de votre vie sentimentale. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle clairement d'âme sœur, de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Hein? Renaissance. Renaissance. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient avec un renouvellement de l'amour. Mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez peut-être connu, pour ceux qui adhèrent à ce type d'idée, quelqu'un que vous avez, une âme sœur que vous avez connue dans une autre vie. Et vous vous reconnaissez dans la connexion. Hein? Ça vous est jamais arrivé, ça peut arriver avec des amis, ça aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des amis, avec des hommes ou femmes, peu importe. Mais il y a une reconnaissance de l'autre, de parfait inconnu, mais on sait qu'on a connu on sait qu'on a déjà rencontré cette personne, on le sait. Et c'est ça la 6 de coupe. C'est un retour à cette période innocente de l'enfance, à cette pureté, à cette authenticité, à cette innocence de l'enfance qui revient. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu enfant, ça peut être quelqu'un que vous avez connu sur les bancs d'école, dans votre quartier peut-être quand vous étiez jeune, mais ça peut aussi être un ancien amour, ça n'a pas besoin d'être un amour horrible et épouvantable. Hein? C'est en tout cas quelque chose qui renaît. Hein? On a 2 fois cette notion de retour du passé, qui renaît et qui visiblement vous donne envie de vous battre, de défendre. Et je ne pense pas que si c'était un ex épouvantable, odieux, malodorant, malpropre et mal appris et tout ce qu'on veut, ben vous savez ce qu'on va faire, on va en rajouter une. Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'en fin de mois, vous avez l'as de coupe. Donc je ne pense pas. Allez, on en rajoute une. Ça va être une longue vidéo. Hein. Je suis désolée pour ceux qui préfèrent les vidéos un peu courtes. Je vais essayer de faire un peu... Je fais au mieux. Allez, encore une là sur cette 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe? La 2 de denier. La 2 de denier. Tiens donc. Vous avez la 2 d'épée. Vous avez la 2 de bâton. La seule qui manque, c'est la 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur, justement. La 2 de denier nous explique que vous jonglez, vous ne savez pas. Vous jonglez entre le passé et le présent, peut-être. Il y a un jonglage ici. Il y a une hésitation. Je sais pas. Mais là aussi, hein, vous êtes stagnant. Vous avez peut-être besoin de ce combat ici pour pouvoir décider. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le valet de bâton. Ça nous parle d'un nouveau départ. Vous mettez quelque chose en place. C'est une initiative, une action que vous mettez en place qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, quelque chose de créatif, quelque chose de flamboyant, quelque chose qui vous anime. D'accord? Une initiative, une action que vous mettez en place dans votre vie professionnelle ou financière. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous, alors j'aime énormément, on a la grande prêtresse. C'est absolument exquis. La grande prêtresse, c'est l'arcane majeur, c'est la grande dame de l'invisible, du mystique, de l'intuition, des messages de l'inconscient. Ça peut être des rêves que vous faites, des rêves puissants que vous faites durant la nuit qui vous parlent. D'accord? Ça veut dire dans votre vie spirituelle que vous avez un mois
très spirituel, où vous aurez comme ça des intuitions fulgurantes. Vous aurez comme ça comme des messages qui sortent de nulle part. Vous savez, ces bulles de savon, et paf, et la solution se trouve là sous vos yeux. C'est ça qui vous donne, c'est ça qui vous donne la motivation de vous battre, parce que vous savez intuitivement que c'est quelque chose d'important. Vous savez. C'est bizarre ce qui se passe ici. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je dis ce que je vois. Donc, intuition, grande prêtresse dans la vie spirituelle, on ne pouvait pas rêver mieux. D'accord? C'est son domaine, la vie spirituelle à la grande prêtresse. C'est son domaine, c'est son univers, c'est son terrain de jeu. Elle est à l'aise dans ce domaine-là. Donc, vous allez voir, en plus, vous, bélier, signe de feu, c'est peut-être pas forcément votre tasse de thé non plus, la spiritualité, je ne sais pas. Ça dépend des autres signes que vous avez, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va être vraiment un mois où vous allez recevoir des signes, des messages comme ça de l'inconscient qui vont vous porter. Ça va être, c'est son domaine. Elle est chez elle dans la vie spirituelle. Donc, c'est juste magique. Et en fin de mois, on a encore une fois une 2 de bâton, encore une fois un choix à faire, une décision à prendre. Et une décision qui concerne la vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est un choix d'amour que vous avez à faire? Je ne pense pas que ce soit la vie professionnelle, honnêtement. Parce que ça, voilà, il y a une action que vous mettez en place, il n'y a pas un choix. Hein? À moins que vous ayez mis quelque chose en place et que vous deviez choisir plus tard. Mais je ne pense pas. Pour moi, votre vie professionnelle, voilà, il y a quelque chose de nouveau, vous suivez son cours. Il y a autre chose qui vous touche à un niveau beaucoup plus profond, vous, ce mois-ci. Et ça tourne autour de votre renaissance. Ça tourne autour de votre réémergence à la vie et à tout ce qui touche à la vie, notamment l'amour et votre approche peut-être de l'amour. Il y a beaucoup, on dirait qu'il y a des choix à faire, mais il y a des combats. Il y a des combats. Et il vous manque, puisque c'est dans le domaine du défi, il vous manque cette solidité du pas après pas, après pas, après pas, après pas, comme le roi de denier le représente. Parce que c'est un défi ici. Alors, 2 de bâton, un choix à faire. Une décision à prendre, une direction à choisir. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas entre deux amours, c'est pas entre plusieurs amours. C'est pas ça. Parce qu'on aurait la 7 de coupe. C'est plutôt entre aimer ou ne pas aimer. C'est plutôt ça. D'accord? Peut-être que c'est trop tôt pour vous. Encore une fois, peut-être que ces combats ici, ils sont dans votre tête. Ou du fait que ça, c'est quelqu'un vraisemblablement qui vient du passé, peut-être que c'est du coup, est-ce que je redonne une chance à cette histoire du passé? Comprenez? Voilà mes chers, alors je m'arrête ici pour YouTube. On va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo. Alors, je rappelle que ces extensions ne sont pas obligatoires. Vous avez suffisamment à faire ici pour ce mois de février. C'est une option, ça va de soi. Ceux qui veulent donc cette extension, c'est bien un approfondissement de cette lecture avec les cartes que je rajoute maintenant dessus. Elle se trouve sur vimeo.com. Donc, vous pouvez y aller directement en tapant Alice Nicolas. Pardon, je dis n'importe quoi. En tapant Vimeo... sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez bien le mois de février et vous choisissez bien votre signe et pas n'importe quel signe parce que c'est évident que c'est ce signe-là qui va s'ouvrir. Comme ça arrivé 1 ou 2 fois et après on m'écrit en me disant mais je comprends pas, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Si vous cliquez sur le lien du Capricorne, c'est le Capricorne qui va s'ouvrir, c'est évident. Bref, je ferme la parenthèse. Et puis, vous avez peut-être aussi pour ceux que, si ça vous intéresse, ces extensions, dans la fenêtre valet de bâton, dans Nouveau départ, dans la fenêtre de dialogue juste en dessous de Alice Nicolas avec le nombre d'abonnés, vous avez des liens, hein, vous avez tout un paquet de liens et dans cette boîte, vous avez le lien
Oh, le chariot. Vous avez le lien pour cette extension. D'accord? Ouais, le pendu. C'est exactement ça. La 2 d'épée, c'est je stagne. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à un moment donné. Là, durant ce mois de février, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas avancer. Je pense. Je peux aussi choisir d'en rajouter sur Vimeo, hein, si j'estime que c'est indispensable pour la poursuite de la lecture. 8 de bâton. Dans ce qui va vous aider, on a le chevalier de coupe. Dans le défi, le challenge avec ce roi de denier, on a la 6 de bâton. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Dans la vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Dans la vie spirituelle avec notre grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. Et en fin de mois, avec cette 2 de bâton et l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Excellent, excellent, excellent. Voilà, alors je m'arrête ici. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve au début du mois de février pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup, à tout à l'heure.